Bonsoir frère. Bonsoir. Ouais, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ok. En fait, ce qu'il est en train de dire, je vais essayer de récapituler rapidement. Oui. Vous savez, au niveau de la falsification des Bibles, Oui. ce ne sont pas nous les musulmans qui avançons. Et je vais vous donner les preuves et en même temps avec le nom de deux parmi tous les grands savants contemporains qui sont même encore vivants. Oui. Bien. En fait, je prends un exemple. Aujourd'hui, on a 13 livres. On a la vie protestante qui fait 66 livres. Et quand tu as parlé de tradition du monde nouveau, je peux aller même là-bas encore. La Bible tradition du monde nouveau, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Oui. Qui eux-mêmes, leurs savants, ont déjà été clairs. Dans tous leurs livres historiques, ils ont démontré qu'il y a plus de 50 000 erreurs dans la Bible. Je vous donne cette information, vous pouvez faire des recherches pour savoir que ce que je dis est vrai. Pour les témoins de Jéhovah, ils ont découvert près de 50 000 erreurs dans la Bible. Ça fait un. Et maintenant... De partie. Je parle de quelle Bible? Je parle ici de traduction du monde nouveau. Et je parle de... Je viens. Par rapport à la traduction du monde nouveau. Je viens. Leur Bible, c'est traduction du monde nouveau, les témoins de Jéhovah. C'est eux qui démontrent qu'il y a plus de 50 000 erreurs dans la Bible. Dans la Bible, et je vais te démontrer. La preuve, quand tu prends Marc chapitre... Écoute. Allô? Tu sais, le livre de Proverbes te dit, celui qui répond avant d'avoir écouté pose là un acte de folie. Alors quand on n'est pas fou, on s'écoute quand on est censé. Ok, vas-y. Voilà. Donc, ok. Donc maintenant, les témoins de Jéhovah, quand tu prends exemple Marc chapitre 15, oui. À partir du verset 8 à 9, oui. Eux ils vont s'arrêter là. Et tous les autres versets à partir de 9 pour aller là, ils ont enlevé tout. Mais dans les autres Bibles comme Louis II et autres, tu verras que Marc chapitre 15 là continue. Il y a le verset 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça continue. Mais chez les témoins de Jéhovah, ils ont coupé. Ils disent que dans les textes originaux, les premiers fragments découverts, que cela n'existait pas dans les textes originaux et que ça a été un ajout. Et je te prends encore une fois de plus la version revue et corrigée du roi James. En 1970, il y a eu une révision et une correction de beaucoup de passages dedans. Les versions King James qui existaient avant 1970, quand tu lisais Jean 3, 16, il était écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré par lui. Mais dans les versions qui sont venues après, eux-mêmes ils ont étudié la partie engendrée par Dieu et puis ils se sont dit non, Dieu n'engendre pas, cela ne s'applique qu'aux hommes et aux animaux et non à Dieu. Et ils ont retranché la partie engendrée par lui et ils ont dit maintenant Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ils ont enlevé la partie engendrée par lui. Donc ça montre que c'était un ajout. Et pour donner un dernier exemple simple avant maintenant de conclure, quand tu prends la Bible Louis II 21, il y a Louis II 1910, il y a plusieurs Louis II, mais je prends la version Louis II 21. Dans Jean 8, 40, il est écrit: moi, c'est Jésus qui parle aux scribes et aux pharisiens, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, moi en tant qu'un être humain. Je répète, il a dit moi en tant qu'un être humain. Mais dans les autres versions, même il y a une autre version de Louis II 1910 et plusieurs autres Bibles maintenant. Tu verras, il va dire moi qui vous ai dit la vérité. Ils ont enlevé la partie en tant qu'être humain. Il y a deux cas. Si en tant qu'être humain était dans le texte original, alors ceux qui ont mis ça dans la version Louis II 21, ils ont fait preuve de bonté et de justice. Ils ont été justes. Maintenant, si ça n'existait pas dans les textes originaux et qu'ils ont mis, c'est qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi. Ils ont fait un ajout. Et si ça existait aussi dans la parole de Dieu, et maintenant ceux qui ont enlevé cette partie dans leur Bible, eux ils ont fait preuve de mauvaise foi. Maintenant, comment savoir
Ceux qui ont mis, c'est eux qui ont raison, et ceux qui ont enlevé, c'est eux qui ont tort, ou bien c'est ceux qui ont mis, qui ont fait un ajout, et puis ceux qui ont enlevé n'ont pas tort parce que ça n'existait pas dans le texte original. Comment savoir ça? Oui. Voilà. Donc, au fait, je termine. Je termine. Oui. Nous savons que il y a obligatoirement et forcément des contradictions entre les versions des Bibles. Et une fois qu'il y a une contradiction qui apparaît, soit selon la critique littéraire, les deux versions sont fausses, ou l'une est vraie et l'autre est fausse, mais en aucun cas les deux ne peuvent plus être vraies. Ok. Maintenant, je termine avec le nom des deux savants que j'avais dit là. Oui. Si tu ne connais pas Bart Ehrman, c'est un savant contemporain et c'est l'un des plus grands authentificateurs des textes sacrés aujourd'hui dans le monde. Il est aux États-Unis. Le deuxième, c'est Sébastien Dohan, professeur d'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec. Ces deux savants sont d'accord que la Bible a été falsifiée et que le plus vieux fragment découvert, le plus vieux codex, disons, découvert, parce qu'il y a le codex Vaticanus, codex Sinaiticus, le plus complet et le plus ancien de tous les codex qui a été découvert, c'était le codex Sinaiticus, et il a été découvert vers le 4e siècle, c'est-à-dire vers 400 ans après Jésus-Christ. Allô? Donc je t'écoute. Je vous ai très bien écouté et très bien entendu. Oui. Voilà. Vous avez touché à ma préoccupation sans apporter de... Est-ce que vous reconnaissez ça? Oui. Vous avez touché à ma préoccupation sans m'apporter de réponse. Oui. La dernière question que vous avez dit, comment savoir que l'une des versions est vraie et l'autre est fausse? C'est la question que j'ai posée, mais vous n'avez pas encore apporté la réponse. Hein? Ok. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la question que je vous posais depuis lors, mais il n'a pas pu répondre. Comment savoir que l'une des versions est vraie et que l'autre est fausse? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, je te réponds. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. L'exemple que j'ai donné sur la partie de moi, un être humain qui a été retranché dans les autres Bibles et qui existe dans la Bible 8 secondes 21, tu es d'accord? Ça, je n'ai pas de problème avec ça, parce que quand tu prends d'autres versions, il y a des contradictions souvent, il y a des mots... Donc tu es d'accord pour ça, non? Oui, je suis d'accord. On est d'accord, non? Oui. Maintenant, les contradictions, là, est-ce que c'est Dieu ou même Jésus qui ont mis dedans? Comment? Les contradictions, là, qui a mis? C'est Dieu et puis Jésus ou bien ce sont les hommes? Mais là, je ne peux pas savoir, puisque je ne connais pas la vraie version. Bon, ok. Est-ce que Dieu peut se contredire? Comment? Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu ne peut pas se contredire. Ça veut dire qu'il y a toujours une version qui ne contredit pas la version de Dieu, c'est ça, non? Je viens. Dieu ne peut pas se contredire et Jésus non plus ne se contredit pas. On est d'accord sur cette base? Nous sommes très d'accord. Ok. Maintenant qu'on a des Bibles qui se contredisent aujourd'hui, on est d'accord soit que les deux versions sont fausses ou bien il y a une version qui est vraie, qui ne contredit pas la version de Dieu et il y a l'une qui est fausse. On est d'accord sur cette base? Monsieur, allô? Alors je dis... Non, écoute, on va s'entendre tout simplement. Écoute, on va s'entendre tout simplement de suite là. Réponds juste, on va se comprendre de suite, s'il te plaît. Je dis. Je réponds. Je suis en train de répondre à votre question. Je réponds à votre question. Je suis en train de répondre, mais qu'est-ce que je dis? Allô? Oh. Vous dites que si les deux se contredisent, soit les deux versions sont fausses, oui, soit une version qui est vraie. Oui, mais les deux ne peuvent pas être vrais. S'il y a contradiction, là on est d'accord. Si il y a contradiction, oui. Moi je vous conseille le fait que nous partons sur le fait que les deux versions sont fausses. Sont fausses, non? Est-ce que vous m'écoutez? Je t'écoute très bien. Et si on disait que les deux versions sont fausses? Maintenant, je vous ai dit, selon vous, puisque vous connaissez Jésus, vous dites que Jésus était musulman. Ça veut dire que vous avez la vraie version de Jésus-Christ. Vous avez la vraie version de Jésus. Vous ne pouvez pas ignorer
quelle est la vraie version? Je vais répondre à cette question. Écoute, ne me devance pas. Je vais répondre à cette partie-là très à l'aise. Voilà. Mais je vais étape par étape. Je reviens ici. Toi, tu dis, on va considérer que les deux options sont fausses. Moi, je ne le dis pas, non. Je répète. Écoute-moi, écoute. C'est pas toi qui considères. Personne ne va considérer ici. Même depuis que j'ai commencé à parler, ce que tu as entendu ici, à mon avis, j'imagine que non. Moi, j'aime aller pas à pas. Et même, écoute. Et quand je t'ai donné les différentes versions de Bible, les passages qui ont été retranchés, tout, je t'ai donné. Et même le nom des savants qu'on peut consulter aujourd'hui. Donc, calme-toi. Calme-toi. Maintenant, je dis, selon la critique littéraire, je répète, quand il y a contradiction quelque part, soit les deux sont fausses, ou soit il y a une qui est vraie et l'autre est fausse. Mais en aucun cas, les deux ne peuvent être vrais. Tu m'as dit, allons sur la base que les deux sont fausses. Non, on ne va pas sur cette base. Écoute-moi. Vous voulez supposons. Voilà. Donc, dans la parole de Dieu, ne supposons pas. Allons avec la vérité et les preuves claires. D'accord, allons avec la vérité. Comme vous voulez qu'on revienne. Ok, très bien. Donc, je dis, écoute-moi, s'il te plaît. Aïe. Oui. Faut te calmer. Non, je suis là. Je vous écoute. Je sais que tu es là, mais tu n'es pas calme. Donc, sois calme, s'il te plaît. Allons-y. Ok. Donc, je répète, je dis. Oui. Une dernière fois. Oui. On sait qu'il y a contradiction, tu as dit que oui. Donc, on sait que forcément, il y a un mensonge quelque part. Mais où? C'est ça qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, à vous, je demande. Je viens, calme-toi, mon frère. Oui. Du moment où il y a déjà contradiction, c'est qu'il y a un mensonge qui a été inséré. Oui. Ok. C'est clair. C'est clair. Là, il n'y a plus de débat. Regarde comment tu as fini le débat. Hein. C'est qu'il y a un mensonge qui a été inséré. Écoute. Le débat n'est pas... Pourquoi tu es comme ça? Et quand tu vas à l'hôpital, pendant qu'on fait l'injection, quand tu bouges là, la seringue te blesse. Donc, calme-toi. Puisque vous dites que j'ai vu faire au débat, voilà pourquoi je suis en train de rectifier. Mais... Oui, allons-y. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, toi, tu es déjà d'accord qu'il y a un mensonge qui a été inséré. On est d'accord. Puisque il y a une contradiction. Donc, on est d'accord qu'il y a un mensonge qui a été inséré. Toi-même, tu dis c'est clair. Je peux continuer? C'est clair. Ok. Donc, maintenant que le mensonge a été inséré, le problème maintenant pour toi, dans les deux camps là, lequel a menti et lequel a dit la vérité, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Maintenant, les deux camps là, personne actuellement ne peut te dire lequel a menti et lequel est sur la vérité. Tu sais pourquoi? Ouais. Voilà. Parce que vous n'avez pas la version originale. Il faut te calmer. Version originale, elle te répond là-bas tout de suite là. Ça, c'est même pas un problème. Oui, vas-y. Ok. Je répète. Oui. Je t'ai parlé de suite là du codex Sinaiticus. Tu le connais? Le codex. Un codex, c'est quoi? Tu connais? Non. Tu connais pas. Dieu merci, tu es sincère. Parce que quand tu ne vas... Calme-toi. Quand tu ne vas pas depuis les codex, tu ne peux rien comprendre des Bibles ici en haut aujourd'hui. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas à la racine, tu viens t'arrêter au feuillage et tu veux déjà faire un débat. Non. Il faut retourner à la source depuis les premiers siècles, les premiers fragments découverts, les premiers textes originaux écrits. Quand tu as une connaissance de tout ça, il y a l'interreligieux, il y a l'intra-religieux, il y a toutes ces choses-là. Tu dois retourner à la source, apprendre ces choses. Quand tu as une maîtrise de ces choses, automatiquement, tu peux venir faire ton débat tranquillement. Mais je t'ai expliqué en te disant le plus complet et le plus ancien de tous les codex découverts, c'était le codex Sinaiticus. Tu dis tu ne connais pas un codex, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Mais comme on n'est pas ici pour faire un cours, en inbox, si tu veux savoir, en toute humilité, même étant musulman, je peux t'enseigner ça. Mais je vais te répondre ici rapidement pour passer. En fait, c'est la première Bible dont pour les chrétiens, c'est la version la plus complète et la version la plus ancienne découverte. Tu vois un peu, non? Maintenant, quand on prend cet ancien texte-là, et puis on le compare à toutes les nouvelles versions de Bible qui existent aujourd'hui,
on voit que les gens ont modifié presque toutes ces nouvelles versions de Bible qui existent aujourd'hui. Il y a trop de modifications, il y a des parties retranchées, des parties ajoutées, etc., qui contredisent même les premiers textes qui ont été découverts. Comme je t'ai dit, les témoins de Jéhovah disent que les premiers textes découverts, après avoir eux-mêmes, après avoir examiné ces textes, ont vu que les gens ont fait des ajouts aujourd'hui qui ne sont pas dans ces textes, y compris la fin, presque la moitié du chapitre de Marc chapitre 16, ils ont enlevé tout. La moitié du chapitre de Marc chapitre 16 là, ils ont enlevé tout pour jeter qu'après avoir examiné les premiers textes, ils ont trouvé que ça n'existe pas dans les textes originaux. Donc, je t'explique. Oui, je vous comprends. Voilà. Donc quand tu dis on n'a pas l'original, toi tu n'as même pas fait l'étude des originaux pour savoir les textes sur lesquels on s'est basé, les textes originaux, parce que tu ne connais même pas les codex, les premiers textes considérés comme originaux qui ont été découverts, etc. Tu ne les connais même pas. Et même ces textes qui sont considérés par les chrétiens comme originaux, dans lesquels ils ont trouvé encore que les gens ont modifié, il y a des ajouts aujourd'hui, des parties retranchées et autres, encore après avoir examiné ces textes considérés par les chrétiens comme les plus anciens pour eux, il y a encore un problème là-bas sur ces textes selon les plus grands scientifiques que j'ai donnés. Même Bart Ehrman dont j'ai parlé, Sébastien Dohan, ce n'est pas des gens n'importe qui. Hein. Je te dis, les professeurs d'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec au Canada, Bart Ehrman est l'un des plus grands, je dis, authentificateurs de textes sacrés dans le monde. C'est des gens qui ont étudié les textes depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Tu ne me diras pas que tu es plus savant qu'eux. Mais je te dis, même les premiers textes découverts, le codex par exemple Sinaiticus, il y a encore des erreurs dedans. Ce n'est pas moi qui dis. Donc quand tu viens maintenant dire à mon frère, est-ce que vous avez l'original? C'est pour te dire, aucun chrétien sur la terre n'a l'original. Aucun chrétien ne peut dire c'est le codex Sinaiticus qui est l'original, c'est le codex Vaticanus qui est l'original, c'est il n'y a pas un chrétien, parce que même les plus grands savants encore chrétiens disent que dans ces codex-là, il y a encore des erreurs, etc. Maintenant, je te dis, je conclus, je te dis, maintenant que toi tu es d'accord avec nous, qu'il y a une contradiction dans toutes les versions qui sont là aujourd'hui, et donc automatiquement il y a un mensonge qui a été inséré quelque part, et maintenant, toi-même actuellement où tu es là, tu ne sais pas qui est le menteur et qui est sur la vérité, parce que chacun dit c'est pour lui qui est vrai aujourd'hui, mais on sait tout de même qu'il y a un mensonge qui circule quelque part. Alors mon frère, pourquoi aller là où on sait qu'il y a un mensonge? Tu te tiens sur quoi? Quand tu dis c'est pour toi qui est vrai, tu te tiens sur quoi pour le dire? Et celui qui dit c'est pour lui qui est vrai, il se tient sur quoi pour dire, alors que vous deux, vous n'avez aucun niveau ni aucune connaissance des codex découverts, c'est-à-dire les textes que les chrétiens considèrent, je répète, que les chrétiens considèrent comme les plus vieux, les plus complets, c'est le codex Sinaiticus, c'est-à-dire que l'original pour eux, vous n'avez même pas connaissance de ça, que nous les musulmans on a étudié, vous vous tenez sur quoi pour penser que c'est vous qui est vrai? Moi je connais ces textes-là. Donc quand tu nous dis on a l'original là, le texte que les chrétiens considèrent comme original, moi j'ai ça, j'ai étudié ça, je connais ça. Maintenant toi tu as ça? Allô? Par rapport au codex là, moi je peux déjà te dire que tout ça là c'est faux. Donc si tu dis, vous avez quel original? Je peux te dire sur le codex Sinaiticus reconnu par les chrétiens comme original et puis plus complet. Même si encore on trouve qu'il y a des erreurs dedans, mais c'est encore proche de plus complet par les chrétiens. Allô monsieur? Si, allô monsieur? Tu m'entends? Est-ce que vous avez compris ma préoccupation? J'ai bien compris, je répète, tu m'as demandé si on a l'original, non? Vous n'avez pas encore compris bien ma Tu m'as demandé, on s'est basé sur quoi pour dire qu'aujourd'hui là, il y a le faux. Est-ce qu'on a l'original, n'est-ce pas? Oui. Donc écoute très bien ma réponse, je vais te montrer l'original sur lequel on s'est basé pour trouver qu'il y a mensonge dans pour aujourd'hui. Tu m'écoutes maintenant? Voilà. Cet original sur lequel on s'est basé là, oui. Il dit c'est le codex Sinaiticus. Tu dis tu n'as aucune connaissance du codex. Oui. Et je dis pour les chrétiens, je répète et je pèse mes mots, pour les chrétiens, le codex Sinaiticus serait considéré comme le fragment le plus ancien, c'est-à-dire le plus original et le plus complet. Oui. Et donc quand on tient compte maintenant de ce codex qui est considéré comme original chez les chrétiens, oui. On trouve que
toutes les versions qui sont là, quand on compare ça à l'original qui est le codex là, on trouve qu'il y a beaucoup de parties qui ont été retranchées et ajoutées, il y a contradiction. Donc sur ce que je me suis basé, c'est le codex Sinaiticus. Même si il y a des savants qui pensent encore que le codex lui-même a des erreurs à l'intérieur de lui. Mais je me base sur lui, comme pour la majorité des chrétiens, c'est lui qui est le plus original, le plus complet. En me basant sur lui, je trouve que tous les autres qui sont là aujourd'hui le contredisent. Donc tu veux quoi? Donc, vous êtes en train de me dire clairement... C'est pas moi qui ai dit, il était démontré, ça vient pas de moi. Non, puisque vous parlez de découverte, vous parlez de découverte, alors je vais revenir maintenant à l'islam. On ne revient pas à l'islam, Carlo. Est-ce qu'on est d'accord maintenant? Non, il faut qu'on soit d'accord avant d'aller vers l'islam. Il faut qu'on soit d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Pas te comprendre. Est-ce qu'on est déjà d'accord? Non, reviens ici. Tu as été d'accord devant tout le monde qu'il y a un mensonge qui circule dans la Bible. Il y a une contradiction, tu es d'accord. Tu m'as demandé, on s'est basé sur quoi? Ce que vous considérez comme original. Calme-toi. Calme-toi. J'ai dit calme-toi. Si tu ne veux pas m'écouter, on va arrêter. Non. Si tu ne veux pas écouter, on va arrêter. C'est moi qui ai des préoccupations, monsieur. Vous n'avez pas de préoccupations. Mais quand tu as des préoccupations et puis tu poses les questions, tu écoutes. C'est moi qui ai des préoccupations. Mais tu écoutes ou bien? Je dis, puisque vous étiez là, vous dites selon les anciens chrétiens, selon tous, je ne demande pas selon eux, je dis selon vous, selon l'islam. Puisque vous dites que Jésus était musulman, un prophète ne peut pas venir parler dans le vide et puis ils ne vont pas noter. Donc les musulmans, vous avez noté ça. Pourquoi est-ce que c'est noté? Est-ce que j'entends vous dites selon les chrétiens, ils ont découvert ceci, ça, c'est pas mon problème. Je vous dis. Sourate 2. Écoute. Écoute. Je viens vers vous, je vous dis, selon vous, où se trouve l'original. Si vous ne savez pas, vous me dites, on ne sait pas. Écoute. Tu as demandé selon nous, non? Si déjà à la base, je te démontre déjà que chez les chrétiens eux-mêmes là, calme-toi, tu vas m'écouter. Si tu n'écoutes pas, comment tu vas comprendre? J'ai dit, je répète, si déjà chez les chrétiens eux-mêmes, il y a des contradictions entre eux et qu'eux-mêmes ont reconnu, comme toi-même tu as reconnu, et puis tu dis, tu reconnais qu'il y a un mensonge là-bas, mais tu ne sais pas dans quel camp. Il y a des contradictions. Donc, il y a des contradictions. Oui, il y a des contradictions, donc ce qui veut dire qu'il y a des mensonges quelque part, c'est ça? Maintenant, la préoccupation... non, réponds. Quand il y a contradiction, il y a mensonge quelque part, oui ou non? C'est clair. C'est clair. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, chez vous les chrétiens, quand vous êtes d'accord maintenant qu'il y a mensonge quelque part, je te dis, vous-même les chrétiens, nous-mêmes les musulmans, c'est pas nous d'abord, je vais répondre pour les musulmans, mais vous-même les chrétiens, écoute. Mais attends, tu ne veux pas écouter, tu dis tu as des préoccupations, tu ne veux pas écouter, pourquoi? Allô, monsieur. Ça te fait quoi si je termine ma phrase? Ça te fait quoi? C'est moi qui suis en débat avec vous. C'est pas un débat, tu m'as dit, c'est pas un débat. Tu m'as dit que tu as des préoccupations, donc quand tu as une préoccupation, tu écoutes. C'est pas un débat. Ok, allons. Voilà. Si c'était un débat, on allait se partager le temps de parole et tout. C'est pas un débat, écoute. Il dit chez vous les chrétiens. Tu m'as dit que tu n'as aucune connaissance des codex même. Je t'ai dit le codex là, le texte le plus ancien, considéré comme le plus complet, le plus ancien chez les chrétiens, comme le plus original chez eux. Quand on se réfère, on se base sur ça, on voit que toutes les versions qui sont là aujourd'hui contredisent ce texte ancien là. Donc ce qui veut dire, si chez vous les chrétiens déjà, votre texte considéré comme le plus complet même, contredit déjà toutes les nouvelles versions qui sont là, pourquoi tu viens déjà même vers les musulmans? Le débat est déjà clos. Tu veux quoi avec les musulmans? Allô, monsieur. Oui. Je l'avais dit à mon ami avec qui je discutais là. Il m'a dit que Jésus était musulman. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai dit. Il était musulman. Il pense que c'est Oussad Djane qui est là. En fait, on a changé en fait. Tu échangeais avec mon frère. Écoute. Écoutez-moi. Écoute. Non, je vais te dire. C'est que, écoute, en fait, moi, c'est pas moi qui ai échangé avec toi. Moi, je suis venu m'asseoir maintenant. C'est mon grand frère qui a échangé avec toi. Écoutez-moi. Oui, je t'écoute, mais je t'informe que c'est pas moi qui ai échangé avec toi. C'était mon grand frère. C'est que tu viens de dire maintenant que j'avais dit quelque chose. C'était pas moi qui étais là. Non, j'ai dit à mon ami. Parce que c'est avec mon ami que je débat souvent. C'est lui qui vous a appelé, qui a votre numéro. Ah, mais c'était pas moi qui ai échangé. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Ok. Je dis, ce que vous êtes en train de citer là,
le codex, ceci, cela. Ça, je ne suis pas dedans. Vous m'entendez bien. Est-ce que vous comprenez ma préoccupation? Et pourquoi tu n'es pas dedans? Parce que c'est faux, quoi. Attends. Tu n'es pas dedans parce que ça n'existe pas, quoi. Non, je ne dis pas ça. Ça existe, mais ça n'existe pas. Vous m'avez posé la question si je connaissais. Je vous ai dit, je ne connais pas. Mais tu veux faire débat même sur les textes anciens alors que tu ne connais même pas la source. Pourquoi? Voilà, pourquoi vous ne comprenez pas ma préoccupation. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là au moins. Ça fait une vingtaine de fois, on ne fait que répéter, on ne comprend pas ta question, on ne comprend pas ta question. Je pense que toi-même, tu ne te comprends pas ce que tu dis là. On va s'arrêter là. Non, c'est bon. Je ne comprends pas ma question. Tu ne comprends pas ma question. On ne fait que répéter les mêmes choses. Tu ne comprends pas ma question. Il a compris même cette fois-ci. Voilà. Donc s'il a compris, c'est déjà bon. Comment tu... Ah ouais. Bon. On va faire comment? Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous lui faisons votre appel. Merci de patienter. Welcome to Orange. The person you are trying to reach. Je vais conclure et puis on va partir. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde, comme vous le savez. Hein. Voilà, la DDR est toujours là. On se retrouve, Inch'Allah, le jeudi au Figayo et puis le samedi au jardin. Le samedi au jardin de Yopougon.